Et bonjour, bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage astro du mois d'octobre. Petit tirage, pas très long parce que j'en ai beaucoup à faire en peu de temps, mais le mois prochain je verrai si je change de format ou pas. En tout cas pour le moment, là vous avez tous les domaines de votre vie en première partie. Et en deuxième partie, je vous ferai un tirage à 1 à 3 cartes sentimental par décan. Voilà, pour avoir un message un petit peu plus personnel. Ok. Votre énergie, ouh, vous avez la force, beaucoup de confiance en vous. Vous avez confiance, vous allez de l'avant, vous savez maîtriser vos mauvais côtés, vous savez montrer vos bons côtés, vous savez obtenir ce que vous voulez avec diplomatie, vous avez envie d'être vu, vous voulez être mis en avant, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, de montrer qui vous êtes, vous vous cachez pas derrière un masque, c'est vraiment un mois de confiance en vous. Et un mois où vous avez des envies que vous allez essayer d'assouvir. Ok. Et votre état d'esprit. Alors, on a le 8 de bâton. Oh, il y a beaucoup de rapidité pour ce mois-là. Vous avez beaucoup d'idées. Ça fuse de tous les côtés. Beaucoup de projets dans votre tête. Beaucoup d'actions ce mois-ci. Vous avez l'esprit vif hein, quand même. Et on a le 5 de denier. Alors, vous oscillez entre je suis bien dans mes baskets, je fonce, je vais de l'avant, je ne me pose pas de questions, j'agis, et des déceptions. Vous allez peut-être mettre en place des projets et par moment, vous sentirez que ça va pas vraiment dans le sens que vous voulez ou peut-être que c'est votre entourage parce que la force, elle parle quand même d'un lien avec les autres, pas d'un rapport de force, justement, d'arriver à maîtriser c'est peut-être ces envies de domination, on a envie d'obtenir ce qu'on veut par la douceur, par la maîtrise, par la confiance en soi. Et parfois, vous allez vous sentir déçu parce que ça ira pas aussi vite que vous voulez. Les gens seront pas aussi réactifs. Il y a peut-être des problèmes financiers aussi, des petites pertes, des deuils à faire. En tout cas, vous êtes dans une phase de transition. Vous foncez, mais vous serez freiné, peut-être par votre entourage, peut-être par une petite maladie aussi, c'est possible. En tout cas, il y aura quelque chose, ça ira pas aussi vite que prévu. Ça ira pas forcément toujours dans votre sens. Alors, pour les blocages, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante dans le challenge. On parle vraiment ici de sagesse, de transmettre son savoir. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être tendance aussi à vous préoccuper des autres et à vouloir un petit peu diriger leur vie. Et là, on vous demande un petit peu de laisser peut-être les autres tranquilles, de laisser les autres faire leurs propres erreurs, parce que là, vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de mûrir les informations avant de les partager avec les autres. Et qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée. Alors, il est en blocage. Hein. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. C'est une idée, une nouvelle idée, quelque chose qui vous lance. Mais c'est intellectuel. Hein, c'est pas du tout dans les émotions, dans les sentiments. Il vous manque un petit peu de recul par rapport à la situation. Vous avez envie d'avancer. Je pense que vous avez... Peut-être que vous êtes comme une poule avec ses petits poussins et vous avez envie que tout le monde avance comme vous, mais c'est pas ça. Ça va vous freiner parce que vous serez peut-être parfois trop insistant dans votre envie d'aider les autres, dans votre envie de partager ce que vous avez compris, ce que vous savez. Donc essayez d'utiliser cette force, cette diplomatie pour expliquer ce que vous voulez, pour améliorer votre dialogue. C'est vraiment ça que vous devez travailler ce mois-ci. C'est une meilleure façon d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez exprimer. Ok. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, les prises de tête. Ok, c'est le brouillard.
couple ou pas couple, vous savez pas du tout où vous allez. Vous savez peut-être pas ce que vous voulez. Ça vous prend la tête. Peut-être que vous avez des conflits dans votre couple. Peut-être que le célibat commence à vous peser et que vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes. Et franchement, ça vous prend la tête. Hein. Et on a le 8 d'épée. Des blocages. Vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ce que vous ressentez. Si vous êtes en couple, ça va peut-être pas. Vous êtes dans un état d'esprit, dans un mood d'action, d'aller de l'avant, de s'investir, et là peut-être la personne en face n'est pas prête. Elle freine. Et il y a peut-être des conflits aussi, des disputes, parce que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez du mal à prendre des gants. Vous êtes peut-être un peu trop directif. Et dans votre vie sentimentale, vous ne savez pas, si vous êtes célibataire, où vous allez. Vous vous sentez bloqué, pris par vos démons intérieurs. Ouais. Alors, dans le professionnel, on a le roi d'épée, très belle carte, et le 4 d'épée. Vous avez beaucoup d'épée. Hein. Il y a beaucoup de réflexion ce mois-ci. Il y a beaucoup de... Votre tête, ça va carburer parce que là, dans la vie professionnelle, franchement, vous êtes bien. Vous savez ce que vous voulez, vous savez prendre des décisions. Vous avez peut-être un poste où vous dirigez des personnes. Vous avez besoin de vous reposer par contre. Peut-être que vous en faites trop, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette petite maladie. Vous allez peut-être être freiné par la vie parce que vous vous investissez beaucoup dans votre travail, vous donnez beaucoup dans votre travail. Le roi, c'est un dirigeant, hein. Donc vous êtes maître de votre vie dans le travail, vous avez des responsabilités pour beaucoup, vous avez des décisions à prendre pour les autres parce que le roi, il dirige un peuple. Donc, il dirige une équipe, il dirige une famille ou, vous voyez, une société. Donc, mais par contre, vous avez besoin de repos parce que vous voulez aller trop vite, vous voulez en faire trop. Et là, le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du mental. Essayez de reposer votre esprit. Donc, votre vie intérieure, votre état psychologique, la foudre. Vous allez être déstabilisé. Où il y a une prise de conscience. On va voir avec la carte d'après. Le 10 d'épée. Ok. Fin de cycle, c'est très bien. Il y a beaucoup, votre mental est beaucoup en action, surtout dans le domaine sentimental ou familial. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous, qui vous demandent des conseils, qui vous demandent votre aide, qui vous demandent votre avis et qui ne sont pas prêts à l'entendre. Ou peut-être que vous êtes trop, on va dire, hard dans vos paroles, ou dans votre couple, eh ben, il y a des moments compliqués à passer parce que vous n'arrivez pas à trouver une entente, à résoudre un conflit, à résoudre un problème, ou la vie sentimentale vraiment vous bloque parce que vous vous sentez freiné, opprimé, et je pense que c'est vous-même hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et on finit avec ce 10 de denier, de 10 d'épée, où vous prenez conscience que peut-être vous investissez trop dans la vie des autres, vous prenez trop parti de la vie des autres et que vous avez besoin de repos. Donc vraiment, c'est un mois qui va être beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion parce que vous avez énormément d'épée. Vous voyez, épée, 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 épée. Et on a, voilà, déjà c'est pas mal. Hein. Et il y a quand même... vous avez besoin de remettre les pieds sur terre, d'être dans le concret. Vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu à tout ce qui est nature, les choses simples. Et je pense que vous, les scorpions, vous aimez bien la nature. Vous avez besoin pour vous ressourcer. Peut-être que vous avez mis de côté un petit peu votre balade dans la forêt, dans des lieux un petit peu apaisants. Et vous allez passer à autre chose. Vous avez besoin d'apaiser votre mental. Alors, vous avez beaucoup de chance, ok. C'est un mois de chance, c'est un mois où, si vous vous sentez dépassé par les événements, si vous vous sentez fatigué, vous allez comprendre où vous en êtes, l'être intérieur, vous tournez vers vous-même, vous recentrez sur vous-même, vous tournez vers l'intérieur et l'éveil spirituel. Oui, il y a quelque chose, hein, éveil spirituel tour, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience fulgurante. Hein.
Ça va être quelque chose qui va vous tomber dessus et vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Vous allez vous protéger des autres. Vous allez apprendre à vous recentrer sur vous-même. Vous en avez besoin de toute façon. Ça va être un mois où vous allez réfléchir à ce que vous voulez dans la vie. Vous allez vous prendre la tête parce que là, je pense que dans votre vie sentimentale, c'est là où ça bug, où ça bloque ce mois-ci. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à aller dans le sens que vous désirez. Mais par contre, c'est un mois qui va vous propulser, qui va vous pousser à vous poser les bonnes questions. Introspection et vous allez comprendre. Voilà, donc c'est pas forcément un mois très facile, mais ça va porter ses fruits, ça va vous être très utile pour le futur. Voilà pour le tirage général. Maintenant, pour le sentimental. Sentimental, une carte par décan. Troisième décan. Ok. Alors, premier décan, qu'est-ce que j'ai? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, vous vous prenez la tête, les premiers décans. Vous avez besoin d'apaiser, de vous apaiser par rapport à votre passé. D'accepter votre passé. Il y a beaucoup de signes hein, qui ont ces cartes où le passé vous empêche d'avancer, où vous avez des fois de la culpabilité, vous ne vous sentez pas légitime dans votre vie, vous avez l'impression d'être manipulé parfois dans votre vie sentimentale, de ne pas pouvoir être vous-même, d'avoir fait des choses que vous regrettez. Soyez plus doux avec vous-même. Voilà, c'est le conseil. Apprenez à accepter votre passé, apprenez peut-être à pardonner les trahisons du passé pour pas rester bloqué dans un marasme mental qui vous empêche d'avancer. Ok, les deuxièmes décans, relation karmique. Ouh. Alors, si vous êtes en relation, c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on a vraiment une connexion et on se connaît tout de suite. Donc, on connaît tout de suite les bons côtés et en même temps les mauvais côtés. Donc, ça peut parfois être houleux. Ou il y a une personne qui arrive vers vous et vous allez avoir tout de suite l'impression de la connaître depuis toujours. Ouh, reliance. Très beau mois sentimental pour les scorpions. Il n'y a pas de côté négatif parce qu'avec la reliance, on a vraiment le lien à travailler. Une rencontre très importante où vous vivez une rencontre karmique, vous vivez une relation karmique et vous avez besoin de resserrer les liens. Yes, troisième décan. Passion. Ouh. Permettez à votre cœur et à votre âme, de chanter la joie. Ouh, vous allez vivre des ébats passionnants et passionnés. Et on a l'amour vrai. Il n'y a que les premiers décans qui en chient ce mois-ci ou qui n'arrivent pas à se libérer d'un passé pour avancer. Le deuxième et le troisième décan, vous allez sortir de cette prise de tête. Alors, la tour du premier tirage peut parler aussi d'un coup de foudre, hein, d'une rencontre, et ça va tout de suite matcher parce que ça sera une rencontre, ça sera un lien karmique, un lien d'âme, une relation d'âme à âme, appelez ça comme vous voulez, un amour véritable, et il y a vraiment, alors pour les troisièmes décans, vous passez à l'action tout de suite, ou bien dans votre couple, il y a la flamme qui se rallume, et ça, il y aura des ébats passionnés ce mois-ci. Voilà mes petits scorpions, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.